l'émir Abdelkadir el-Jazairi, Le livre des haltes, tome 5, halte 158. Dès lors, remettez-leur leurs biens. Le Très-Haut a dit : ne donnez pas aux immatures vos biens dont Allah a fait pour vous une subsistance. Mais grâce à ces biens, nourrissez-les et vêtez-les et parlez-leur de bonne manière. Testez les orphelins jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'aptitude au mariage. Dès lors que vous percevez en eux une orientation indéfectible, remettez-leur leurs biens. Sourate 4, versets 5 et 6. Ces versets concernent l'éducation et l'enseignement spirituel en même temps qu'ils sont une instruction pour les maîtres guidant des disciples sur la voie. Le safih, l'insensé, selon le commun des gens, est celui qui dilapide des biens par gaspillage, ne sachant pas comment les gérer au mieux, car il ne leur donne pas leur place selon leur juste valeur. Pour l'élite spirituelle, l'insensé est celui qui dilapide les secrets divins et les connaissances seigneuriales. Il les transmet là où elles ne devraient pas arriver, en les confiant à des dépositaires indignes. C'est ainsi qu'il les gaspille. En effet, il est des sciences de la doctrine de l'unité qui ne doivent absolument pas être divulguées. Cela reste au contraire un secret entre Allah et son serviteur, jusqu'à la mort de ce dernier. Les biens sont de deux sortes. D'une part, ceux vers lesquels tendent les âmes et qui les attirent, ce sont les biens sensibles, ceux du commun des hommes sur lesquels se reposent leurs âmes, qui sans cela ne peuvent continuer à subsister. D'autre part, les biens vers lesquels tendent les esprits et qui les attirent, ce sont des biens intelligibles, suprasensibles, les biens de l'élite spirituelle. Ce sont les biens dont Allah a fait pour vous une raison d'être, un fondement, une vie pour vos esprits, dans la mesure où ces derniers ne subsistent et ne vivent que par la science seigneuriale. Il n'y a pas pour le débutant dans la voie de plus grand risque d'échec rapide que de divulguer totalement les secrets de l'unité qu'Allah lui a accordés, que ce soit à ses proches ou à d'autres, exception faite de son maître spirituel. Les maîtres n'ont jamais cessé par tous les moyens de mettre en garde leurs disciples contre cela. Lorsqu'Allah donne à l'itinérant une ouverture spirituelle sur les secrets de l'unité, celui-ci constate que les gens sont dans un aveuglement qui les dévoie du chemin de la vérité. N'est-ce en lui une compassion et une miséricorde pour eux, car il leur veut du bien. Cela le porte à dévoiler certains secrets de la fonction de divinité, alors qu'il y a en cela même sa propre destruction et son trépas spirituel. Si l'itinérant est d'entre ceux que les expériences ont fait mûrir et que les sciences ont éduqués, il dira, comme l'a fait un autre avant lui : il en fut ce qu'il en fut et dont je n'ai pas souvenir. Aie une opinion positive et ne demande pas à être informé. Un des parfaits a dit que la parole du Très-Haut, la voix la plus désagréable est vraiment la voix des ânes, Sourate 31, verset 19, s'applique à l'aspirant parlant des réalités essentielles avant de les avoir réalisées. Le discours et l'interdiction ressortant du verset qui fait l'objet de cette halte peuvent concerner les maîtres spirituels qui ont à charge des disciples et des aspirants. Il est possible en effet que ces maîtres, qui ont pourtant la permission de divulguer des secrets acquis de droit, les diffusent mal à propos. La divulgation des secrets de la seigneurie à ceux qui n'y sont pas préparés a deux effets néfastes. L'un revient sur le divulgateur, l'autre sur celui qui reçoit le secret divulgué. Le premier peut voir lancer contre lui une accusation de mécréance et d'athéisme qui peut le conduire à l'exécution. Le mal qui s'ensuivrait pourrait toucher ses compagnons et ceux qui ont un lien avec lui. Quant à celui à qui le secret est divulgué, il pourrait se corrompre, tomber dans le doute ou comprendre de travers ce qui lui a été dit et finir dans la déviance. Les livres des initiés sont remplis de condamnations et d'interdictions à cet égard. À notre époque même, nous pouvons témoigner avoir vu des aspirants ayant entendu certains secrets divins et certaines réalités essentielles de la bouche de leur maître, se mettre à en parler sur la place publique.
Ils manifestèrent par leur audace des turpitudes infâmes mettant en cause la divinité dans son aspect le plus élevé, en ébruitant des paroles dont ils ne connaissaient pas réellement le fondement et qu'ils n'avaient pas initiatiquement goûté. Nous allons jusqu'à penser, mais la science appartient à Allah, que leur maître les avait saisis au vol lors d'une lecture ou reçus de tiers, sans les avoir goûtés et réalisés fondamentalement. S'il les avait connus réellement, il les aurait préservés en ne les diffusant qu'avec parcimonie, comme il l'aurait fait pour l'or et les choses précieuses de ce bas monde, dont ils connaissent la valeur. Qu'Allah soit satisfait de notre Seigneur, le grand connaissant, Ahmad al-Rifa'i, lorsqu'il déclare « Quelqu'un cherchait à connaître le secret de Layla, et je l'ai renvoyé à ceux qui sont aveugles à propos de Layla et n'ont aucune certitude. Il demande « Parle-nous-en, car tu es le fidèle gardien de son secret. » Mais je ne serais plus ce fidèle gardien si je leur en parlais. Nous nous réfugions en Allah contre une telle trahison, sachant que si l'on fait confiance à un hypocrite, il vous trahit, alors que si l'on fait confiance à un homme de foi, il assume son engagement. Les initiés authentiques, que le Très-Haut soit satisfait d'eux, s'ils composent des ouvrages sur les réalités fondamentales, s'ils divulguent des secrets de la doctrine de l'unité, s'ils écartent certains voiles de la seigneurie, ils ne le font que pour leurs compagnons proches ou pour celui qui est engagé dans leur voie, et dont ils connaissent les qualifications initiatiques ainsi que l'enracinement dans le livre sacré et la tradition prophétique. Ils n'écrivent pas pour le commun des mortels, les gens grossiers sans scrupules. Ils ne répandent pas ces vérités dans des assemblées publiques comme le font à l'heure actuelle des maîtres ignorants qui répandent des vérités ésotériques en fanfaronnant, vérités qui sont saisies au vol par des gens encore plus ignorants qu'eux, s'empressant de les diffuser n'importe où sans les avoir assimilées. Ce faisant, ils s'égarent et égarent les autres. Ceux qui ont composé des ouvrages sur les réalités fondamentales avaient en vue le bien des gens de leur voie initiatique et ne s'adressaient pas à ceux qui pouvaient en pâtir, de telle sorte qu'ils traversent la religion comme la flèche traverse le gibier ciblé, laissant derrière elle le contenu de l'estomac et le sang. Ce sont des gens de bons conseils pour les serviteurs d'Allah. Ils leur veulent du bien et savent qu'il y a disparité dans les prédispositions et que les degrés de compréhension varient. Ils ont donc en vue un profit et la survenance éventuelle d'une nuisance est indépendante de leur volonté. Mais grâce à ces biens, nourrissez-les, c'est-à-dire faites-leur goûter une part de la suavité de ces vérités et abreuvez-les d'une part de leur nectar. Et vêtez-les des robes de suprasensibles et des habits des états supérieurs de ces vérités. Et le vêtement de la pieuse crainte, cela est mieux, pour qu'ils désirent sortir de votre giron et de votre tutelle, ce qui leur permettra de profiter de ces biens sans intermédiaire, quittant ainsi la période dans laquelle ils étaient sous votre surveillance et votre tutelle. Et parlez-leur de bonne manière, c'est-à-dire parlez-leur en fonction de ce qu'ils peuvent comprendre, sans que cela désoriente leur raison en introduisant de plus des doutes quant à leur credo. Soyez ceux qui maîtrisent leur enseignement en enseignant d'abord les sciences accessibles, puis plus tard les sciences difficiles, en usant d'allusions et de suggestions subtiles, en proposant des symboles, afin que leurs intelligences se familiarisent avec ces vérités. Ne les confrontez pas à la vérité fondamentale directement, ce qui amènerait leur perte. Testez les orphelins. L'orphelin est celui dont son maître apprend à connaître la prédisposition et la capacité grâce à la physionomie transposée dans l'ordre spirituel, et qui deviendra un homme dont on dira qu'il est une perle rare, c'est-à-dire précieuse et de grande valeur. Sont orphelins tous ceux pour qui leur père, l'intellect universel, a réservé un trésor dans leur prédisposition, trésor caché sous le mur de leur corps. En ce sens, l'orphelin est favorisé par rapport à ceux qui lui sont inférieurs.
Pour cette raison, Dieu a qualifié l'envoyé d'Allah d'orphelin, car il est le plus grand thésaurisateur de Dieu, celui à qui est réservé le suprême trésor. Tester les orphelins signifie mettez-les à l'épreuve progressivement par des allusions subtiles, en relation avec les opportunités qui se présentent, pour connaître la progression de leurs nobles états. Jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'aptitude au mariage, c'est-à-dire le moment où le mariage produira en effet un effet et un fruit, autrement dit que pourront s'actualiser extérieurement les virtualités et prédispositions qui sont en eux. Ce moment est celui où ils sont aptes au mariage et à recevoir la semence initiatique par le maître, qui en pareil cas joue un rôle actif par rapport au disciple, qui est réceptif et passif. Ainsi, le maître est comme l'homme, tandis que le disciple est comme son épouse. Dès lors que vous percevez en eux une orientation indéfectible, quand, grâce à votre perspicacité spirituelle, vous constatez leur rectitude et qu'ils sont arrivés à maturité, en état d'extraire leur trésor intérieur et devenus capables de recevoir les secrets de la doctrine de l'unité avec des âmes intègres purifiées, avec des cœurs apaisés et indéfectiblement attachés aux ordres et interdictions de la loi sacrée suivant le livre et la tradition prophétique, sans que leur cœur puisse dévier et leurs âmes s'égarer en se tournant vers ce qui est douteux par des interprétations sortant des sens et de l'objet voulu par Dieu, alors remettez-leur leurs biens, que sont les secrets de la doctrine de l'unité et les connaissances divines. Vous ne pouvez alors les priver de ce qui leur est utile, et qui pourrait leur apporter un surcroît quant à leurs états spirituels, sauf pour ce qu'il est absolument interdit de dévoiler.